Plus de 95% des véhicules utilisent des moteurs à combustion. Et d'ici 2020, seulement 10% d'entre eux utiliseront d'autres types de carburants. Les voitures propulsées à l'électricité, à l'hydrogène, à l'huile de maïs ou encore à l'huile à friture présentent du potentiel et nous envisageons aussi des solutions de rechange. Cependant, la plupart des solutions jusqu'à présent offrent autant de plaisir de conduire qu'un couple d'écureuils sur un tapis roulant, ou sont si coûteuses qu'elles sont inaccessibles. Pour influencer la consommation mondiale de carburant maintenant, il faut repenser le moteur à combustion, l'améliorer et le rendre accessible à tous. C'est ainsi qu'on pourra faire une grosse différence. À quel point? Les moteurs à combustion actuels gaspillent environ 70% du potentiel énergétique du carburant. Notre objectif était de réduire la consommation de carburant de 15% et d'augmenter le couple à bas moyen régime de 15%. Deux gorilles nous ont barré la route. Le premier était de savoir comment tirer davantage d'énergie du carburant. Pour y parvenir, nous avons installé un dôme sur chaque piston pour hausser le taux de compression et récupérer plus d'énergie de la combustion. Mais un taux de compression élevé provoque le cognement du moteur en raison d'une accumulation de chaleur excessive dans la chambre de combustion. Pour rafraîchir le tout, nous avons élaboré des solutions novatrices, comme un injecteur de carburant haute pression qui projette l'essence dans le cylindre à 3000 livres de couple pour minimiser la chaleur, et une pochette dans le piston qui améliore l'efficacité de la combustion sans perdre d'énergie pour réchauffer le haut du piston. Pour évacuer les gaz d'échappement chauds sans qu'ils entrent dans les autres cylindres, nous avons installé un collecteur d'échappement plus long. Les voitures habituelles ne sont pas équipées de ce type de collecteur en raison des problèmes d'émission. Mais nous avons réglé ce problème avec notre système d'injection directe d'avant-garde. Le deuxième gorille était de s'assurer que nous ne perdions rien lors de la transmission jusqu'aux roues. Pour ce faire, nous avons réduit de 30% le frottement à l'intérieur du moteur en améliorant l'efficacité de la pompe à l'huile de 74% et celle de la pompe à eau de 31%. Nous avons réduit le frottement des grosses pièces de 25% et celui de la distribution de 54%. Nous avons même réduit l'effort déployé par le moteur de 13% pour aspirer l'air frais. Nous avions réalisé l'irréalisable. Un couple, une performance et une efficacité supérieure. La technologie SkyActiv de Mazda. L'avenir de la conduite débute ici. Nous construisons des Mazda. Et vous, à quoi carburez-vous?